Tu cherches à plaire, tu ne le dis pas comme ça. Tu te dis que tu es gentil, attentionné, à l'écoute. Mais au fond, tu le sais, tu modifies ta voix selon la personne en face, tu reformules ton avis pour qu'il passe mieux, tu rises à des choses qui ne te font pas rire. Tu acceptes des choses que tu ne veux pas, et chaque fois que tu fais ça, quelque chose en toi meurt un peu. Tu crois que plaire est une qualité, c'est ce qu'on t'a appris. Sois aimable, sois agréable, sois facile à vivre. Mais personne ne t'a dit ce que ça coûte. Personne ne t'a dit que derrière chaque sourire forcé, il y a une partie de toi qui s'efface. Personne ne t'a expliqué que celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par n'être personne. Tu penses que tu es libre, tu ne l'es pas, tu es prisonnier d'un regard. Tu vis sous surveillance permanente, pas celle des autres, celle que tu t'imposes toi-même. Tu te scannes en permanence. Est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis assez? Tu vis dans une cellule dont tu tiens toi-même la clé. Carl Jung disait que ce que nous appelons notre personnalité est souvent un masque construit pour être accepté par le monde. Il appelait ça la persona. Ce n'est pas toi, c'est ce que tu montres pour être aimé. Et le problème n'est pas d'avoir un masque. Le problème, c'est de l'avoir oublié. C'est de croire que ce masque, c'est toi. Tu confonds adaptation et soumission. Tu crois que t'effacer, c'est être humble. Mais l'humilité, ce n'est pas disparaître. L'humilité, c'est se tenir droit sans avoir besoin d'écraser personne. Toi, tu ne te tiens pas droit. Tu te courbes, tu plies, tu t'arranges. Et tu appelles ça de la maturité. Regarde ce que tu fais quand quelqu'un est mécontent de toi. Tu paniques, tu rembobines la conversation, tu cherches l'erreur, tu prépares une excuse, une explication, une justification. Tu fais tout pour récupérer l'approbation perdue. Et tu ne te rends pas compte que dans ce moment précis, tu viens de leur donner un pouvoir énorme sur toi. Tu viens de leur dire, sans le savoir, que ton équilibre dépend d'eux. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. La peur d'être rejeté, la peur d'être vu, la peur d'exister pleinement. Parce qu'au fond, tu as appris une chose terrible. Tu as appris que tu n'es aimé que quand tu es conforme, que ton amour est conditionnel, que pour rester dans le cercle, il faut payer le prix. Et le prix, c'est toi-même. Jung parlait de l'ombre. Cette part de toi que tu refuses de voir, cette part qui a des avis tranchés, cette part qui a envie de dire non, cette part qui n'a pas envie de sourire. Tu la pousses sous le tapis, tu la caches, tu la considères comme dangereuse. Mais ce que tu refoules ne disparaît pas, ça revient, sous forme de fatigue, sous forme de ressentiment, sous forme de cette colère sourde que tu ne comprends pas. Tu crois que tu es fatigué à cause du travail. Tu n'es pas fatigué à cause du travail. Tu es fatigué d'être plusieurs personnes en même temps. Tu es fatigué de jouer un rôle du matin au soir. Tu es fatigué de surveiller chacun de tes mots. Tu es fatigué de chercher à être ce qu'on attend. Cette fatigue n'a rien à voir avec ton agenda. Elle a tout à voir avec la distance entre toi et toi-même. Et plus tu cherches à plaire, plus on te respecte moins. C'est une loi étrange, mais c'est une loi. Les gens sentent ta peur. Ils ne la nomment pas, mais ils la sentent. Ils sentent que tu vas dire oui. Ils sentent que tu n'oses pas. Ils sentent que tu te trahis pour rester dans la pièce. Et inconsciemment, ils te dévaluent. Pas par méchanceté, par instinct. On ne respecte pas ceux qui se courbent trop facilement. Tu te dis que si tu fais plus, on t'aimera plus. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Plus tu donnes pour être aimé, plus on prend sans considération. Plus tu t'efforces, plus on te trouve insignifiant. Le respect ne vient pas de ce que tu donnes. Le respect vient de ce que tu refuses de donner, de ta capacité à dire non, de ta capacité à rester toi-même quand on aimerait que tu changes. Tu confonds plaire et être aimé. Ce n'est pas la même chose. On peut plaire et n'être aimé de personne. On peut déranger et être profondément respecté. Ceux qu'on aime vraiment, ceux qu'on admire, ce ne sont jamais ceux qui plaisent à tout prix. Ce sont ceux qui ont une forme, une colonne vertébrale, un centre. Et ton centre, tu l'as perdu, tu l'as échangé contre des miettes d'approbation. Tu as troqué ton âme contre des sourires de complaisance. Tu as cru que c'était un bon marché. Ce n'est pas un bon marché, c'est le pire des marchés, parce que ce que tu as donné ne se rachète pas avec de l'argent. Ce que tu as donné, c'est ta place dans ta propre vie. Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Pas qui on attend que tu sois, pas qui rassure ta famille, pas qui correspond à ton milieu, qui tu es. Et ce chemin, il ne passe pas par plus de séduction, il passe par plus de vérité, une vérité brute. Une vérité qui dérange parfois, une vérité qui ne plaît pas toujours, mais une vérité qui te ramène à toi. Observe-toi. Quand tu parles, à qui parles-tu réellement? À la personne en face ou à l'image que tu veux donner? Quand tu écris un message, combien de fois le reformules-tu pour qu'il soit acceptable? Quand tu prends une décision, l'as-tu vraiment prise pour toi ou pour qu'on ne pense pas du mal de toi? Tu vas voir,
tu vas voir à quel point ta vie est dictée par un public invisible. Ce public, il n'existe pas. C'est ça le vertige. Les gens ne pensent pas à toi autant que tu le crois. Ils sont occupés avec eux-mêmes. Ils sont absorbés par leurs propres jugements internes. Tu te tortures pour des regards qui glissent sur toi en 2 secondes. Tu te modifies pour des avis qui ne se forment même pas. Tu joues pour une salle vide. Et pendant que tu joues, ta vraie vie passe. Pendant que tu cherches à être bien vu, tu rates ce que tu pourrais bien vivre. Pendant que tu surveilles ton image, tu oublies de regarder ce qui compte. Le temps, lui, ne s'arrête pas pour attendre que tu deviennes courageux. Il avance, et chaque jour passé à plaire est un jour perdu pour exister. La solution n'est pas de devenir froid, ce n'est pas de devenir cynique, ce n'est pas de blesser pour prouver que tu existes. La solution est plus subtile, elle commence par un acte intérieur. Cessez de demander la permission, cessez en pensée de quémander un accord. Tu n'as pas besoin de l'autorisation des autres pour avoir un avis, pour avoir un goût, pour avoir une envie. Tu vas commencer par parler moins, beaucoup moins. Parce que celui qui cherche à plaire parle trop. Il comble les silences, il explique, il se justifie, il rassure. Apprends à laisser le silence respirer, apprends à ne pas combler le vide. Quelqu'un qui n'a pas peur du silence n'a pas peur de lui-même. Et cette posture-là, on la sent immédiatement. Tu vas aussi apprendre à ne pas réagir. Quand quelqu'un est déçu, tu n'as pas à courir derrière. Quand quelqu'un te juge, tu n'as pas à te défendre. Laisse les opinions passer comme des nuages. Tu n'es pas obligé de les attraper. Tu n'es pas obligé d'y répondre. La plupart des conflits intérieurs viennent de ce besoin compulsif de te justifier auprès d'un tribunal qui n'a aucune légitimité. Et puis tu vas faire quelque chose de plus difficile. Tu vas accepter de déplaire, pas par provocation, par fidélité. Fidélité à ce que tu penses vraiment. Fidélité à ce que tu ressens vraiment. Fidélité à ce que tu veux vraiment. Tu vas découvrir une chose étrange. Quand tu acceptes de déplaire, ceux qui restent t'aiment pour de vrai. Et leur amour, lui, ne s'effondre pas au premier désaccord. Le respect que tu cherches dehors, tu l'obtiendras le jour où tu te le donneras à l'intérieur. Pas avant. Aucune validation extérieure ne pourra jamais combler une cavité intérieure. C'est un puits sans fond. Tu peux y verser tous les compliments du monde. Le manque restera. Parce que ce n'est pas de compliments dont tu as besoin, c'est d'une présence à toi-même. Reviens à toi, pas demain, maintenant, dans la conversation que tu auras tout à l'heure, dans le message que tu vas envoyer, dans la décision que tu repousses depuis des semaines. Demande-toi simplement qu'est-ce que je veux vraiment, pas qu'est-ce qui sera bien vu, pas qu'est-ce qui ne fera pas de vagues. Qu'est-ce que moi, dans ma chair, je veux? Et fais ça, 1 fois, puis 2, puis 10. Tu verras ta vie changer, tu verras les bonnes personnes se rapprocher. Tu verras les fausses s'éloigner, tu verras une paix nouvelle s'installer, pas la paix molle de celui qui s'est endormi, la paix solide de celui qui s'est retrouvé. Et tu comprendras enfin que tu n'avais pas à plaire, tu avais à exister. Et qu'exister pleinement, c'est déjà la chose la plus rare et la plus précieuse au monde. Tu n'es pas fait pour être aimé de tous, tu es fait pour être fidèle à un, toi. Tout le reste suivra ou ne suivra pas, et ce sera bien quand même. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris simplement en commentaire « Je reviens à moi ». 3 mots, comme un acte, comme une porte qui s'ouvre. Et abonne-toi pour ne pas perdre le fil de ce chemin vers l'intérieur. Parce que ce que tu cherches là-bas, dans le regard des autres, n'a jamais été là-bas. C'est ici, ça l'a toujours été.